Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup demandé. Quelle est la différence entre high résistance et low résistance? Et personnellement, moi dans mon trading, avant chaque prise de position, peu importe le style de trading, peu importe la time frame, peu importe l'actif, je vais toujours prendre position sur une high résistance car je veux mettre toutes les chances de mon côté sur mon trade et je vais viser des low résistances. Donc aujourd'hui, on va limite voir le concept de, c'est pas vraiment un concept ICT, mais moi ce que j'implémente dans mon trading, c'est toujours high résistance to low résistance. On se met du côté des high résistances pour viser des low résistances. Pourquoi? Déjà, c'est quoi une high résistance? Une high résistance, c'est ce qu'on a ici à gauche, donc HR, high résistance, et à droite, on a une low résistance. Quelle est la différence entre les deux schémas là? À droite, ici, comme vous voyez, on fait un haut qui est plus bas, mais on va quand même à la baisse. Donc ici, comprenez que on a des personnes qui se mettent en vente ici et on a encore des personnes qui se mettent en vente ici. On a de l'accumulation de liquidité derrière ces points. Vous êtes d'accord que ici, la liquidité n'a pas été prise. Donc, plus on descend, plus on accumule des stop loss ici. Comparativement à l'exemple ici qu'on a à gauche, donc d'une high résistance. Une high résistance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de prendre la liquidité et se retourner. Donc là, vous comprenez que ici, il n'y a plus de liquidité. La liquidité a été prise. Donc, quelle est la probabilité pour que le marché qui parte à la baisse revienne ici pour repartir une fois à la baisse? Elle est très minime. Vous comprenez que là, la liquidité a été prise. Le job a été fait. On n'a aucune raison de revenir ici pour repartir à la baisse. Alors qu'à droite, une low résistance, la liquidité n'a pas été prise. Donc là, on a une très forte probabilité d'aller ici à la hausse et de prendre tous les stop loss. Donc, au final, faut pas compliquer la chose. Qu'est-ce qu'une high résistance? C'est un turtle soup. C'est quoi un turtle soup? C'est tout simplement une prise de liquidité. Donc, le marché, au final, n'a aucune raison de revenir derrière. C'est pour ça que ça s'appelle une high résistance. En français, ça veut dire une grosse résistance, une résistance solide. Pourquoi elle est solide? Car ici, on a vraiment peu de chances de la reprendre. Comparativement à low résistance, qui veut dire en français une faible résistance. Pourquoi elle est faible? Le haut là n'est pas protégé. La liquidité n'a pas été prise. On a plein de stop loss. Donc ici, on va péter tous les niveaux super facilement. Donc là, vous comprenez pourquoi vous devez toujours implémenter les high résistances dans votre prise de position pour viser des low résistances. Par exemple, ici, on est sur une tendance haussière. Hop, ici, on prend la liquidité et on a un MSS. Donc là, c'est parfait pour prendre position. Pourquoi? Parce que ici, la liquidité a été prise. Donc, le marché n'a plus vraiment de raison de repartir à la hausse. Et en plus, tout le long, qu'est-ce qu'on a fait ici? Des low résistances. On a une trade line. Donc, low résistance égale failure swing. Donc là, c'est des termes un peu compliqués, mais au moins, je vous apprends tout. Je vais même faire une petite explication sur ce qu'est un failure swing. Un failure swing, ça veut dire un swing qui fail, qui échoue à prendre l'ancien swing. Donc là, vous savez qu'on a un swing high, on a un chapeau, et là, on a un chapeau. Donc là, un swing qui ne prend pas l'ancien swing high, ça s'appelle un failure swing. Ok, on part à la baisse. Donc, low résistance égale, au final, tous les patterns des retail. C'est trade line, c'est des low résistance, on monte petit à petit. C'est equals low, ok? Toutes ces liquidités facilement prenables, calls high, etc., etc. Donc notre but, ce sera bien sûr, nous, de viser des trade lines et de se mettre des côtés des prises de liquidité. Pourquoi? Car la smart money, ici, c'est placé. Et bien sûr, on vise la liquidité. Le marché vise la liquidité pour sortir tous les retail. Donc on va aller sur les graphiques pour que je vous explique clairement la chose. Vous allez voir, c'est super simple. Donc regardez cet exemple sur le Bitcoin en daily. Comme vous voyez, ici, on monte petit à petit. Par contre, qu'est-ce qu'on laisse ici derrière? C'est très simple, on laisse une fameuse trade line. Vous êtes d'accord que ici les swing low, donc notre pattern de 3 bougies. Ici, les creux là. Hop, ici, 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 et même là, hein, ils sont de plus en plus hauts. Vous êtes d'accord que la liquidité n'a pas été prise. Ici, on n'a pas eu par exemple une mèche comme ça, où on a au final nettoyé tout ça pour partir à la hausse. Non. Donc là, comprenez que ici, par exemple, vous avez André qui prend sa position, qui met son stop. Ici, vous avez Edouard, pareil.
Ici, vous avez Yves, voilà. Et ici, vous avez Laurence. Vous comprenez ici que la liquidité n'est jamais prise. Donc, on a de l'accumulation de stop loss. Ça, c'est des terrains favorables à la smart money. C'est pour ça que on a la chance d'avoir les concepts ICT et on est un petit peu à l'inverse de ce qu'apprennent les retail de façon classique. Donc ici, on a une magnifique trade line qui pour eux servirait de support si jamais on la retouche. Nous, ça servira comme target, comme liquidité. Et donc, là, on a notre low résistance. De notre côté, on doit avoir une high résistance. Donc, une prise de liquidité. Est-ce que ici, hop, est-ce que ici, on a une prise de liquidité sur cette bougie-là? Non. Vous êtes d'accord qu'on va à la hausse, certes, mais regardez, ça c'est la différence entre prise de liquidité et BOS. Là, on n'a pas une mèche qui rejette ce niveau fortement. Donc là, qu'est-ce que nous indique cette bougie? Que le marché veut continuer à la hausse. Donc là, surtout, on ne prend pas de vente. Là, c'est un BOS, le corps clôture à l'extérieur, ça montre encore que le marché n'est pas prêt à aller prendre ici cette trade line liquidity. Donc là, on ne touche pas, surtout, on ne vend pas. C'est pas parce que ici on a laissé ça que le marché ira obligatoirement ici. Toujours attendre des confirmations dans son trading. Sinon, ce n'est pas possible. Donc là, toujours rien. Ici, on commence à avoir un swing high. Par contre, regardez ce qu'on fait. Ici, on a créé un swing high. Donc, il y a de la liquidité qui s'est mise derrière. Et là, qu'est-ce qu'a fait la smart money? Elle a nettoyé ce swing high. Donc là, on a un turtle soup. Et qu'est-ce que c'est ça, le turtle soup? Notre prise de liquidité, c'est une high résistance. Vous comprenez? Et là, comprenez bien la différence entre BOS, cette bougie ici et là. Ici, on pousse jusque là et on clôture à l'intérieur. Ça montre vraiment que la smart money s'est placée sur ses stop loss. On est en daily. C'est une time frame vraiment révélatrice. Donc la prise de liquidité, turtle soup égale high résistance. Donc là, c'est parfait. Pour prendre position, pour ceux qui sont traders de prise de liquidité, vous pouvez déjà le faire. Ici, on a donc ce que je vous ai présenté au début de cette vidéo, le concept high résistance to low résistance. Je me place du côté de la smart money pour aller éjecter les retail, pour aller chercher de la liquidité. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre trading. Vous tradez à l'inverse de tout le monde retail. Vous êtes vraiment du côté des institutionnels grâce à ce concept. Donc, deux positions possibles, soit vous prenez ici position sur les prises de liquidité, ou soit vous attendez une confirmation via un MSS. Donc ici, il faut qu'on clôture en dessous de ce plus bas pour ensuite aller à la baisse. Là, regardez, on clôture en dessous et qu'est-ce qu'on fait? On fait des equals low, on rajoute de la liquidité supplémentaire, si c'est pas magique. Donc là, on a notre MSS, vous pouvez prendre position si on fait un retest. Donc là, on a créé un CB. Vous prenez position sur ce CB et après, bien sûr, on ira nettoyer tous ces lots. Et voilà, une fois que tous les lots ont été nettoyés, est-ce que le marché a une raison de continuer à la baisse si il est haussier? Non. Vous comprenez le mécanisme? Donc là, on crée la liquidité. Au final, on enlève tout le monde du marché. La smart money, ici, place tous ces ordres pour créer la vraie expansion. C'est comme ça, et allez voir sur toutes les time frames, c'est toujours pareil. C'est comme ça qu'un marché s'organise. C'est comme ça qu'un marché évolue. On crée de la liquidité des deux côtés. Ici, on prend tous les buy stop, high résistance. Au final, ici, on nettoie tout le monde. Le pire, c'est que la plupart des gens ici penseraient à un retournement, mais non. Comme la plupart du temps, vous verrez sur les flags, sur les drapeaux. Laissez-moi retrouver la mouse. Regardez, ici, c'est le drapeau. Ok? Donc là, vous comprenez qu'on a de l'accumulation des deux côtés. Si on part et qu'on pète ici à la baisse, qu'est-ce que penseraient la plupart des retail? On fait un retest et on part à la baisse. Mais qu'est-ce que fait au final la smart money? Vous verrez quasiment tout le temps ça. On vient bien à la baisse, mais là, on nettoie tous les bas pour au final continuer cette hausse et prendre aussi tous les stops en haut. C'est comme ça que à chaque fois, on a et ça, c'est une consolidation. C'est comme votre session asiatique sur votre journée intraday. On nettoie les bas, par exemple, pour lancer la journée. London Power Free, c'est toujours pareil. Et surtout, mais bien sûr, à chaque fois, vous aurez du displacement après les prises de liquidité. Regardez, on laisse aucune chance à personne de rentrer sur le marché, puisqu'ici, tous les ordres ont été filled. Donc, il faut que le mouvement soit rapide par la suite. Donc là, on était sur du daily. Je peux vous trouver un autre exemple sur du 1 minute et on va aller sur le Forex. Donc, des fois, ce sera bien sûr très révélateur. Des fois, il faudra
avoir plus l'œil de l'expert. Bien sûr, ça viendra avec l'expérience. Mais regardez, aujourd'hui, je suis en direct sur le marché. On est sur Euro USD, sur FXM. Et regardez, ici, on a notre session asiatique. Ok, vous savez que c'est une liquidité très importante pour le marché. On ira la plupart du temps prendre les bas et les hauts. Le but ici pour la Smart Money, c'est d'accumuler pour pouvoir avoir de la liquidité disponible sur la journée des deux côtés. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait le classique London Power Free. Donc déjà, on a nettoyé ici tous les stop loss. On a pris une énorme liquidité. Ok. Donc on avait aussi toute cette trade line, etc. Mais regardez ce qu'on a fait. Ici, on prend une énorme liquidité et regardez ce qu'on laisse de l'autre côté. Donc premièrement, ici, on a les hauts de la session asiatique. Mais je vais enlever l'indicateur et vous allez comprendre. Regardez ce que j'ai en face là. C'est exactement ce qu'on veut dans notre journée intraday. On a des swing high ici qui sont de plus en plus bas. On crée une trade line et ici, on prend la liquidité. Donc celle-ci, mais aussi celle-ci. Donc là, vous comprenez qu'on a notre high résistance de notre côté. Sachant qu'en plus, comme je vous ai montré avant ici, on prend pas n'importe quelle liquidité, c'est les bas de la session asiatique. On est sur notre profil London Power Free. Donc énormément de chances qu'au final, cette baisse qu'on fait début de journée soit que de la manipulation. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a en face? Une low résistance. On a une trade line. Ok, c'est ce qu'on veut. Donc là, pour les traders London, ce que vous faites, c'est que vous vous placez sur cette high résistance et bien sûr, vous allez viser cette low résistance et ce high qu'on a ici. Si ici, par contre, on aurait eu une mèche comme ça qui aurait nettoyé les hauts de la session asiatique et qui aurait cassé notre low résistance, est-ce que j'aurais pris position? Non. Ok, vous comprenez qu'il faut aussi s'adapter de votre côté. Là, le fait que le marché nous laisse une grosse trade line, donc là, vous avez tous les vendeurs sur London qui ont placé leur SL et TP comme ça. On accumule. Et c'est ce qu'on veut. On sait que London est une session de manipulation. Si on se retourne, on va nettoyer tout ça. Donc là, comprenez qu'on se place du côté de la Smart Money. On prend les bas de la session asiatique. Très grosse liquidité. On nettoie un swing low. On a ici notre high résistance. Turtle Soup. La liquidité a été prise. Et qu'est-ce qu'on va viser? On va viser ces low résistance. Au final, soi-disant, une trade line. Ok? Donc c'est comme ça que vous devez implémenter ce concept. Encore une fois, high résistance, c'est tout simplement un Turtle Soup, une prise de liquidité. Au niveau de la vision du marché, ça veut dire que le marché, la liquidité a été prise, donc le marché n'a aucune raison ici, aucune vraie raison de revenir là. Bien sûr, il pourra le faire, mais pensez toujours au niveau probabilité en trading. Quelle est la probabilité qu'il fasse ça pour refaire ça, honnêtement? Beaucoup moins que prendre la liquidité comme on a fait ici et aller éjecter ici cette low résistance. Donc low résistance, qu'est-ce que c'est? C'est trade line, c'est failure swing, quand je vous ai montré au début de la vidéo. Au final, c'est quand on ne prend jamais la liquidité et qu'on a de l'accumulation de stop derrière un endroit. Donc, vous comprenez que nous, on se place du côté de la Smart Money et on vise cette liquidité. On quitte notre trade ici. On échange nos positions contre les retail. C'est ce qu'on veut. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.